La télédermatologie, c'est un mode de consultation virtuelle, sécurisé, en temps différé, qu'on appelle aussi asynchrone, entre médecins et éventuellement entre professionnels de la santé. Les médecins omnipraticiens seront les premiers utilisateurs de la télédermatologie. Ils seront invités par phases successives selon leur région géographique, qui ont été ciblées selon des critères précis d'accessibilité. Dans un deuxième temps, les médecins spécialistes et d'autres professionnels de la santé pourront avoir également accès à la télédermatologie. La dermatologie est une spécialité qui a des caractéristiques qui lui sont propres. C'est une spécialité de l'image où la maladie est directement sous nos yeux. Par conséquent, elle reçoit un nombre très élevé de demandes de consultation. La littérature scientifique est très étoffée. Les études nationales et internationales, qui sont vraiment nombreuses, confirment toutes que la télédermatologie améliore considérablement l'accès à la dermatologie tout en maintenant les mêmes hauts standards de qualité. Pour le patient, ça veut dire un accès plus rapide et plus facile à l'expertise diagnostique et thérapeutique d'un médecin spécialiste dermatologue lorsqu'il consulte un omnipraticien pour une maladie de la peau. Tout le processus de télédermatologie se déroule via une plateforme hautement sécurisée et performante. Après avoir obtenu le consentement de son patient, le médecin omnipraticien qui effectue une demande en télédermatologie a 3 actions simples à poser. La première, c'est de remplir un formulaire court et concis qui a été préparé exprès pour recueillir les informations cliniques nécessaires. La deuxième étape, c'est de prendre des photos des lésions cutanées de son patient. Il peut le faire très facilement à partir d'une application qui s'installe sur tous les téléphones intelligents. Et pour terminer, il sélectionne la priorité de sa demande. Il a 2 choix, soit une demande semi-urgente qui va être traitée dans un délai de 7 jours, ou alors une demande non urgente qui, elle, sera traitée dans un délai de 14 jours. Le dermatologue consultant qui va recevoir la demande va l'étudier et envoyer un rapport de consultation officiel au médecin référent. Dans ce rapport, il y aura à la fois un diagnostic et une conduite à tenir. Cette conduite peut se décliner en 3 possibilités. Une des possibilités, c'est que l'épisode de soins soit terminé et qu'il n'y ait pas de suivi nécessaire. On peut penser par exemple à une lésion qui semble inquiétante pour l'omnipraticien et qui finalement s'avère complètement bénigne. À ce moment-là, on peut simplement rassurer le patient et son médecin. Une deuxième possibilité, c'est que le cas soit vraiment complexe et qu'on ait besoin de l'évaluer en personne. Et une troisième possibilité, c'est qu'un plan de traitement, avec ou sans investigation, soit proposé au médecin référent. En tout temps, le médecin omnipraticien référent a le choix. Il peut soit envoyer une demande de consultation habituelle en personne ou encore envoyer une demande de consultation en télédermatologie. La télédermatologie présente plusieurs avantages. Elle améliore considérablement l'accès à la spécialité de dermatologie. Elle réduit les déplacements. Elle diminue les délais pour les patients qui doivent être évalués en personne. Elle augmente significativement la pertinence des soins et elle est un excellent moyen de transmission des connaissances parce qu'avec une rétroaction rapide au médecin omnipraticien référent, il est prouvé que la rétention est meilleure et que la formation médicale continue est nettement améliorée. En conclusion, l'arrivée du projet provincial public de télédermatologie représente vraiment un point tournant majeur de l'histoire des soins de santé au Québec. L'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec est vraiment fière d'avoir travaillé avec rigueur, avec persévérance et avec détermination pour mener à terme ce grand projet avec ses précieux partenaires du système de la santé.